toujours sur Immedia, dans le magazine Quantique Planète, avec notre invité Alexandre Rouget pour ce livre Les Cathares 700 ans plus tard, c'est aux éditions du Laurier. Alexandre, nous étions juste avant de quitter la première partie en abordant justement le courage de ces derniers grâce justement à cette foi qu'ils avaient. Et tu souhaitais, pour commencer, initier cette deuxième partie, reprendre certains propos de Zoroastre. Oui, une autre clé que mettaient en pratique les gnostiques, les cathares, et dont on trouve une formulation magnifique chez Zoroastre et que je n'ai trouvé chez aucun autre, qui consiste à dire on ne combat pas les menteurs, mais on combat le mensonge. Voilà, on ne se bat pas avec un ennemi, mais on se bat avec l'animosité en lui. Voilà, ce qui revient bien à faire le distinguo entre les individus, et nous sommes tous, pour le coup, nous sommes tous les mêmes de ce point de vue-là, et les tendances qu'ils portent et les messages éventuellement erronés qu'ils véhiculent. Et encore une fois, on comprend pourquoi du coup Zoroastre était dans la non-violence, de même que les bouddhistes, de même que les cathares, de même que Gandhi après eux. C'est qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de faire du mal ou de commettre une erreur, sauf s'il en est conscient, comme on disait tout à l'heure, et que bien qu'il en soit conscient, il persiste dans son erreur. Là, on va pouvoir se dire, mais bon, mais même là, il n'y a pas de raison de s'en prendre à lui, puisque, encore une fois, c'est peut-être parce qu'il n'a simplement pas encore suffisamment conscience de l'erreur qu'il est en train de commettre. Donc ça ne sert à rien de s'en prendre aux individus. On ne peut s'en prendre, et encore, on ne peut que faire remarquer, souligner, éclairer, mettre en lumière, c'est-à-dire conscientiser l'erreur, l'écart. L'écart, le verbe pécher, qui a été connoté de manière morale par les curés. À la base, c'est un terme purement technique. Le verbe peccare en latin et amrita en grec, c'est un verbe qui était issu du registre lexical du tir à l'arc. C'est-à-dire qu'un archer, quand il tire à côté, qui vise à côté de la cible, c'est ça pécher. Pécher, c'est viser à côté. Pécher, c'est manquer la cible. Donc on est dans quelque chose de purement technique, de neutre, qui n'a rien de moral. Donc encore une fois, l'animosité chez l'ennemi, le mensonge chez les menteurs, sauf si c'est délibéré, et là c'est pervers, mais tant que ce n'est pas le cas, c'est une simple erreur technique. Voilà, donc à partir du moment où on réalise ça et où on conscientise, donc là encore une fois au point de vue alchimique, conscientiser c'est mettre en lumière, c'est éclairer, et c'est du coup transmuter cette ombre en clarté. À partir du moment où tu l'éclaires, elle disparaît en tant qu'ombre, elle devient lumière. C'est fini. C'est ce qui est intéressant dans les propos de Zoroastre, pour faire le pont avec notre période actuelle, c'est la manière dont on peut être amené à changer les choses. Et ce qu'il dit sur le fait de ne pas s'en prendre justement au menteur par exemple, ou à celui qui de prime abord nous prêterait du tort, c'est de l'amener à se confronter à la vérité. Et juste en exposant les choses telles qu'elles sont, finalement on démonte par la rhétorique, dialectique, La raison, justement ces propos. Donc on met en lumière une autre vision qui est beaucoup plus globale peut-être, voilà, fractale, holographique pour reprendre tes propos, sur ce que peut revêtir le mal, qui est justement alors si on associe, tu le fais très bien dans le bouquin, le mal qui est un manque, et le manque, le péché, sur le fait de manquer sa cible. oui. Donc c'est un trou qui n'est pas comblé et qui demande à être rempli. Exactement. C'est l'idée que pour le coup, c'est l'idée qui consiste à décrire le mal ou à définir le mal, pour le coup le satanisme, par le nihilisme, la tendance au néant, la tendance à néantiser ou à anéantir les choses. Le mal est une carence, le mal est une privation, c'est un manque. À l'opposé, on comprend bien que le bien, ça va être la plénitude. La plénitude qui est aussi l'intégrité, dans le sens d'intégral. Et c'est même le sens originel et de la santé et de la sainteté. Alors c'est marrant parce qu'en français, du coup, encore une fois, la phonétique, la langue des oiseaux, ça marche bien. Un saint, S-A-I-N-T, c'est la même chose que saint, S-A-I-N, santé. Saint, santé, c'est saint, c'est marrant. Un saint, c'est quelqu'un d'intégral, d'intègre, d'intégré, donc de complet, donc de plein. La plénitude, voilà, c'est le bien réalisé, accompli,
duquel le mal a disparu, puisqu'il a été comblé, c'est un vide qui a été rempli, voilà, rempli par la conscience. Par la conscience. Voilà. Dans ce sens, ce qu'il est aussi mentionné sur les cathares, alors on le retrouve chez Zoroastre, on le retrouve chez les manichéens, c'est cette idée d'être un guerrier. Alors, quand j'entends guerrier, on va rentrer en profondeur, c'est cette notion des courages. Du courage qui caractérise pour le coup les cathares. J'en ai fait une petite lecture sur un des clercs qui s'émerveille de voir comment ces derniers rentrent dans le feu avec le sourire. Une petite citation, page 111. Pour René Nelly, le courage était la première des vertus des cathares, celle qui permet et conditionne toutes les autres. Le courage d'aller au bout de soi-même, bravant le danger mais accueillant l'épreuve. C'est que la notion d'épreuve est initiatique. Celle de danger est profane. Le gnostique ne peut craindre aucun danger. En revanche, il doit accepter toutes les épreuves. Là-dessus, les cathares n'ont pas démérité. Et on retrouve justement ce côté martial que l'on trouve dans le zazen. En effet. Donc, que ce soit chez les samouraïs, ou même dans la caste des chevaliers, la quête du roi Arthur, qui fait écho au Saint Graal. Saint Graal, on passe à Yeshua. Donc, il y a cette continuité d'affronter les épreuves parce que ces dernières sont nourricières et permettent d'agrandir la conscience. Exactement. Et d'être dans la connaissance. Exactement. Naître avec. Naître avec. Différence, alors tu fais bien de le dire, il y a une distinction à faire entre le savoir et la connaissance. Ça n'a rien à voir. Le savoir est purement mental pour le coup. C'est le savoir, c'est l'érudition, l'érudit. C'est de l'accumulation de données non traitées, non intégrées, non vécues. La connaissance, à l'inverse, c'est quelque chose que tu as vécu, intégré et qui te change. Tu connais avec, connaître, tu nais avec. Ce qui équivaut à renaître avec, puisque à partir du moment où tu l'as intégré et tu changes d'état d'être, la connaissance est une renaissance. Tu n'es plus le même avant qu'après. Encore une fois, il y a un avant et un après. Et par la connaissance, littéralement, tu changes d'état d'être. Tu changes de modalité de conscience, de niveau de conscience. Tu entres dans une autre qualité de vie où ton existence acquiert une autre qualité, une autre intensité, une autre dimension. C'est là que tu fais le distinguo. C'est aussi simple que de dire, tu peux savoir qu'une pomme, c'est un peu acidulé, c'est sucré, mais tant que tu ne l'as pas goûté, la pomme, tu ne connais pas l'acidité et le sucré. Voilà, c'est aussi simple que ça. En même temps, dans cette idée chevaleresque, on voit là de toute façon tout ce qui peut faire écho au guerrier pacifique de Dan Millman ou au guerrier de lumière. Il y a différents romans qui existent à droite à gauche qui peuvent avoir une connotation New Age, voire un peu bisounours. J'aimerais avoir ton point de vue au regard des propos de Zoroastre, au regard de la non-violence qui accompagne tous ces différents mouvements, au regard de Yeshua qui, entre guillemets, mythe, coloré ou pris ou plaqué sur une partie historique, certainement. J'aimerais que tu puisses, puisque tu parles de savoir et de connaissance, du fait de ce côté initiatique de mourir, d'aller braver justement l'épreuve et de la transcender. C'est la petite mort en alchimie, la mort à soi-même. La distinction pour les coups dans la tradition entre la grande guerre sainte et la petite guerre sainte. Le petit djihad et le grand djihad. Donc la petite guerre sainte, c'est la guerre extérieure, où tu vas aller te battre contre ton semblable et contre ton prochain. Voilà, ce qui n'a pas beaucoup de sens. La vraie guerre sainte, la grande guerre sainte, c'est la guerre intérieure, la guerre avec soi-même. Mais avec soi-même, encore une fois, avec la personne, le masque. C'est-à-dire le résultat de nos conditionnements, de nos schémas, de nos croyances, des illusions et de tout ce qui nous empêche d'être réellement nous-mêmes. Donc effectivement, on va s'affronter soi-même. C'est la descente aux enfers, en alchimie, l'œuvre noire, où on va aller connecter Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière, et on va aller avec lui éclairer nos ténèbres intérieures. Et y affronter les démons, le dragon de la tradition, c'est-à-dire les peurs, les colères, les rancunes, toutes les émotions négatives qui ne nous appartiennent pas, qui sont héritées. Qui se transmettent de génération en génération par nos lignées parentales,
paternelle, maternelle. Et pour le coup, la lecture des mythes gnostiques va alimenter ce processus, puisque on réalise au fur et à mesure que les affrontements, les combats, les drames, les tragédies que vivent les déesses et les dieux dans les mythes sont exactement ce que nous vivons, nous, dans nos vies d'humains ordinaires et d'apparence banale. Nous ne faisons que vivre et reproduire la vie, les drames vécus par les déesses et les dieux dans les mythes. Donc voilà, pour le coup, le guerrier de lumière, le guerrier pacifique de Milman, c'est exactement ça. Il est descendu dans ses ténèbres intérieures, il a affronté qui il était, qui il croyait être, qui il aurait voulu être, qui il n'est pas, ainsi de suite. Il va faire le tour de la question. Une fois qu'il a fait le tour de la question et qu'il a bien porté la lumière luciférienne dans toutes ces ténèbres intérieures, il va pouvoir connecter, effectivement, œuvre blanc, Christ. La démarche christique qui, elle, va être non plus comme sous la gouverne de Lucifer, au service de l'ego, au service de ses envies et de ses ambitions illusoires, mondaines, matérielles, qui ne font que nous asservir à la matière, et à nous maintenir dans un système qui est conçu pour nous aliéner, comme ils le disent bien dans Fight Club, que tout ce que nous possédons finit par nous posséder. Une fois que tu as dépassé ça, tu passes au service. Dans le premier temps, tu étais dans le libre arbitre. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, j'en ai envie, parce que je le vaux bien. Tu vois, tout ce délire égotique, consumériste, narcissique, qui est vraiment qui est inférieur et infernal, qui nous abaisse, qui nous avilit, qui fait de nous, encore une fois, des animaux d'élevage, au service de cette matrice capitaliste, mondialiste, tout ce que tu veux. Après, du moment où tu passes à l'étape Christ, c'est bon, t'en as marre, t'as fait le tour, tu vois que ça sert à rien. Tu vois que ce n'est que du mensonge et de l'illusion, ça ne fait que produire et reproduire du mal et de la souffrance. Étape Christ, tu passes au service. Et là, c'est la liberté. C'est plus le libre arbitre, la liberté. La vraie liberté, les bouddhistes te le disent bien aussi, Shogam Trungpa, tous ces mecs-là, c'est être au service de la vie, de la vérité, de Dieu, si tu as envie de le dire ainsi. Son âme, du soi. Ouais, voilà. Et pour le coup, autant au noir, tu étais dans un cercle vicieux, là, tu entres dans un cercle vertueux où les choses ne font que s'améliorer d'elles-mêmes parce que tu es au service de ce mouvement qui nous dépasse tous et qui nous porte tous à nous dépasser, à nous améliorer, à nous élever. Ah ouais, c'est là où il y a une importance capitale que tu viens de mentionner. C'est tout ce qui a trait au fait de combler ce manque, de combler l'ignorance. L'ignorance chez les gnostiques comme chez les bouddhistes, source de souffrance. On va rentrer dedans un peu plus en profondeur. J'aimerais juste revenir sur cette idée du côté non-violence. Ouais. Au regard de ce que tu as écrit, de ce que tu es en train de nous dire, et de la situation du monde, qu'est-ce que ça impliquerait pour tous ceux et celles qui ont de la colère vis-à-vis de la société, de nos gouvernements, des multinationales, sur, entre guillemets, ce qu'ils estiment que ça ne va pas, ça ne va pas. Comment rentrer dans cette non-violence? Est-ce que je dois tendre l'autre joue? Est-ce que je dois me laisser brûler comme les cathares? Parce qu'ils ont été jusque-là, et par là même, ils reproduisent ce que le Christ a vécu sur la croix, en tout cas symboliquement. Oui. Mort, renaissance. Alors, qu'est-ce que ça implique? Comment, toi, tu as compris le message? Comment on peut l'appliquer dans cette vie présente? En allant chercher en moi-même les causes et les raisons de tout ce qui m'exaspérait à l'extérieur. Et de me rendre compte que si ce monde fonctionne sur la cupidité, la domination, l'envie, la jalousie, la volonté de puissance en vérité, bête et méchante, si tout ça, si ce monde fonctionne comme cela, c'est bien que, quelque part, à un moment ou à un autre, c'est que je fonctionne comme ça aussi. Malgré moi, on est bien d'accord. Spontanément, personne n'est porté à agir ainsi. En revanche, si nous nous comportons ainsi, et que tout ce système depuis si longtemps fonctionne ainsi, c'est bien que ça vient d'abord de nous. Malgré nous, on est bien d'accord, c'est pas de notre faute, c'est pas une faute d'ailleurs, ce n'est pas de notre fait, l'humanité est innocente, encore une fois, le péché originel, ce n'est pas une erreur humaine, c'est la révolte et la chute de Lucifer. Elle n'engage pas l'humanité. En revanche, Lucifer, nous ayant façonné
et dirigeant ce monde depuis lors, nous sommes engagés malgré nous dans ce combat. Donc, moi j'ai été amené à me demander, mais effectivement, qu'est-ce qui en moi permet ou provoque ou suscite la rapacité capitaliste, la volonté de puissance politique et religieuse, cet instinct belliqueux, cet instinct de domination. D'où ça vient en moi? Où en sont les racines du mal? Elles sont, qu'on le veuille ou pas, elles sont en nous, en chacun et chacune de nous. Il faut aller les chercher, il faut aller les trouver. Une fois que tu les as trouvées, tu te rends compte que ces racines-là, elles ne sont pas implantées en toi, ni en aucun de nous, elles nous dépassent, elles nous traversent. Et elles s'enracinent pour le coup, leur origine est antégénésique, prégénésique, elle est cosmique, elle est ontologique, elle relève pour le coup de sphères vibratoires indéfiniment plus élevées, qu'on pourra appeler archontiques, divines, peu importe, mais elles ne sont pas humaines à l'origine. Voilà, une fois que tu as touché cet aspect-là de la génération des causes et des effets, tu t'en libères. Tu n'es plus agi par elles. Et tu cesses de les reproduire à ton insu dans le monde. Et tu cesses d'alimenter, comme c'était le cas juste alors, tu cesses d'alimenter malgré toi ce fonctionnement de domination-soumission, d'exploitation, d'aliénation, de mensonges et de souffrance. À ton échelle, en fait. Ah mais chacun à son niveau. C'est chacun à son niveau. Le colibri, chacun sa part, tu connais l'histoire. Mais c'est évident, on n'a pas le choix. C'est la moindre des choses, on commence par soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais ça impliquerait, comment tu verrais, toi, qu'est-ce que ça impliquerait par rapport justement au fameux déséquilibre dont je parlais, qui sont des problèmes qui peuvent toucher la plupart des gens, politiques, économiques, etc., où on va chercher le monstre à l'extérieur et pas tant à l'intérieur. Mais l'idée, c'est de se demander pourquoi ça m'énerve. Pourquoi Macron, Mélenchon, Le Pen ou truc ou bidule m'énerve? Pourquoi ce système m'énerve? Qu'est-ce qui me paraît injuste et révoltant dans le capitalisme, dans cette oligarchie déguisée en démocratie? Qu'est-ce qui m'énerve chez les Américains ou chez les Russes? Qu'est-ce qui m'énerve chez les musulmans ou chez les chrétiens? Qu'est-ce qui me révolte chez Pierre, Paul et Jacques? Mais ils vont tous trouver des arguments pour justifier ce qui les énerve. Mais très bien, mobilisons les arguments et démontons-les. Démontons-les, mais vraiment, pierre à pierre. Un argument, ça fait pour ça. Une fois que tu en auras fait le tour, de manière logique et rationnelle, lucide, tu vois, mais solide, faut y aller, tu vois, pour déconstruire tout ça rationnellement. Tu verras que derrière ces arguments, il y a juste au niveau de la source d'énergie qui alimente tous ces processus mentaux, rationnels, en fait, c'est une source d'énergie émotionnelle. Encore une fois, émotion, mise en mouvement, c'est ça qui meut ce monde. C'est une énergie psychique émotionnelle. Et qui relève quoi, du coup là, on quitte le rationnel pour tomber, du coup, voilà, encore une fois, descente aux enfers. C'est là, les démons, les ombres, les ténèbres, c'est de l'émotion. Mais de l'émotion traumatisante, de l'émotion violente, ultra violente. Faut pas oublier que ce monde est quand même pas mal bâti aussi sur l'inceste. On va pas revenir là-dessus, le délire pédocriminel sataniste dans lequel trempe la quasi-totalité des élites de ce monde, elle a un sens de ce point de vue-là aussi, c'est que par un crime pareil, enfin par des aberrations pareilles, on se fait du mal à nous-mêmes et ça se répercute de génération en génération. Pourquoi les satanistes s'en prennent à des enfants? Parce que c'est l'innocence, parce que c'est la pureté, et que en trahissant ça, en salissant l'innocence, en la bafouant, en la piétinant, en l'humiliant et en la torturant, c'est à l'humanité entière que l'on s'en prend. Et c'est l'humanité entière que l'on va enfermer dans ces égrégores de souffrance, de haine, et du coup qui appellent la vengeance, parce que la haine appelle la haine. Donc tu entretiens le délire de vengeance. Mais tout ça, mais rien de tout ça nous appartient. Encore une fois, ce sont des faits réels, des événements réels, mais qui ont été commis par les dieux et les déesses. En l'occurrence, c'est plus Satan, mais dans la tradition, c'est qui? C'est Enlil, le frère ennemi d'Enki. C'est Seth, le frère ennemi d'Osiris. C'est Pierre ou Judas dans l'Évangile qui a le rôle du traître. Bon, encore une fois, il y a une autre lecture à tous ces rôles-là. Ce n'est pas que négatif. Encore une fois, Satan, Lucifer, même en commettant le mal, et même si son seul but c'est de faire le mal, il sert le bien malgré lui. Il s'en rend pas compte et il s'en fout. Mais quand il va s'en rendre compte,
là, oui, ce monde aura changé de niveau de conscience, clairement. Et nous y allons tous, nous sommes tous engagés dans cette démarche, que nous le sachions ou pas, que nous le voulions ou non, c'est le cas. À partir du moment où tu as pris conscience de ça, grâce au mythe, entre autres, tu accomplis le but, le sens, la volonté suprême voilà, qui nous échappe encore pour l'instant à tous, mais à laquelle nous sommes tous associés. Zoroastre parlait du grand événement du choix. On parle de combat, on parle de guerrier pacifique, guerrier de lumière. À un moment, ouais, il faut choisir ton camp, camarade. Alors, puisque tu parles de la notion du choix, on va en parler parce que c'est lié justement à la notion d'ignorance, et l'ignorance étant le substrat de la souffrance. Voilà. Ah ouais. Donc, si nous subissons le mal, c'est parce que nous ignorons le sens, nous dis-tu. Alors, c'est une autre manière d'aborder cette notion du mal, un mal pour un bien, hein, ce que tu as dit au début de la première partie, sauf que là, on y apporte un élément supplémentaire, c'est la notion du sens. Oui. Alors, l'idée même, le fait le plus évident, basique du phénomène de la souffrance, toute souffrance de tout mal, c'est que ça n'a pas de sens. C'est absurde. Pourquoi on souffre ? C'est vraiment la question de base de la philosophie, c'est quel est le sens de tout ça, de la vie, de la tienne, de la mienne, de l'univers. Tant que ce sens nous échappe, oui, on va rester dans une souffrance, une errance, une absurdité, une vanité au sens de vain. Tu vois, il y a ce fameux manque. Et du coup, ce fameux manque, mais ce manque de conscience, ce manque de vérité, ce manque de réalité, le mal. Ce manque de sens. Voilà. Tant que les choses, alors soit que nous subissons ou que nous faisons nous-mêmes, n'ont pas de sens. Oui, c'est absurde. On est en enfer. Une des définitions de l'enfer, c'est la répétition, comme ça, mécanique et la torture. Et vide de sens. On ne sait pas pourquoi nous sommes là. Tant qu'on ne sait pas pourquoi nous sommes là, ce que nous faisons, pourquoi, comment, ça ne sert à rien. Et pour moi, il n'y a pas de pire souffrance. Hein. C'est vraiment l'absurdité, la vacuité. Enfin, toute la philosophie occidentale s'est affrontée à ce dilemme. Hein, il y en a qui ont pété les plombs avec cette question-là. Quel est le sens de tout ça ? Le sens, c'est s'améliorer. Le sens. Alors, à la base, tu peux prendre un élément de comparaison tout simple. Si on prend un stade d'évolution de la vie, on va dire inférieur à nous, moins évolué que nous, qui sont les animaux. Tu prends un jeune animal, un chaton, un chiot, il est content de base. Il est dans une joie pure, gratuite, instantanée, inconditionnelle, spontanée. Voilà. Donc, bah oui, ça a du sens. Et pour le coup, lui, il s'en fout du sens, hein, parce qu'il n'a pas la rationalité humaine, il n'a pas la raison, machin, il réfléchit pas à ça. C'est la vie est joie. Hein, la vie veut le bonheur, aspire, elle est joie et elle aspire à toujours plus de joie. Ça a un sens. Donc ça, on peut très bien le transposer à notre échelle à nous. C'est-à-dire un nouveau-né, une fois qu'il a poussé son premier cri pour faire entrer l'air dans les poumons, si tu le regardes avec un sourire sympa parce que tu es content qu'il vienne au monde, mais il va te sourire, tu vois. Premier réflexe d'un humain qui vient au monde, c'est la banane, quoi. Il est content d'être là, dans cette vallée de larmes et de souffrance. Mais que nous sommes là pour transmuter, pour en faire enfin une vallée de sourire et de joie, et de créativité, et de partage, pour améliorer. Tout améliorer. T'as vu le chantier, quand il n'y a pas des choses à améliorer dans ce monde, dans notre façon de vivre, dans nos rapports les uns aux autres, dans notre façon d'organiser notre alimentation, la façon de nous soigner, notre façon d'habiter, notre rapport à l'énergie et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que l'énergie libre n'est pas encore accessible aux humains ? C'est comme pour l'énergie nucléaire, tu connais l'histoire que elle est d'origine extraterrestre, pas l'énergie nucléaire, pardon, mais il se dit que Roosevelt, les Russes, ils ont reçu la visite d'extraterrestres qui leur ont dit, bon les gars, là, ce que vous avez, le pétard atomique, c'est un peu dangereux pour vous. Vous n'avez pas le niveau de conscience pour tripoter une énergie pareille. Donc ça laisse penser que, et moi ça me paraît cohérent, donc c'est pas que j'y crois, mais je veux bien y adhérer parce que ça me paraît logique et ça apporte plus de réponses que ça ne soulève de nouvelles questions. Donc pour moi c'est intéressant, c'est pertinent, c'est cohérent, donc je veux bien y adhérer. Voilà. C'est que l'énergie libre, nous n'avons juste pas encore simplement la maturité pour y accéder. Ça revient à dire que si nous voulons accéder à ce luxe grandiose qui serait une source d'énergie propre, gratuite, illimitée,
c'est à nous de nous en donner les moyens. C'est à nous de le mériter, à nous de nous bouger le cul et d'atteindre et d'acquérir ce niveau de conscience qui fait que si on a ça, ce ne sera pas pour se faire du mal les uns aux autres, mais ce sera plutôt pour, encore une fois, nous entraider, puis davantage kiffer la vie, apprécier la vie, parce qu'avec un truc pareil, on va s'éclater au niveau des voyages et des transports, au niveau rien faire cuire ta nourriture et chauffer ton foyer, je veux dire, voilà, c'est grandiose, c'est merveilleux. Comment ne sommes-nous pas encore capables d'accéder à ça? C'est juste que voilà, nous n'avons pas encore su nous en donner les moyens. Mais ces moyens reposent sur, encore une fois, notre niveau de maturité, donc de responsabilité, de souveraineté individuelle et d'autonomie individuelle. Voilà. Je reviens encore une fois, parce que je pense que tu as répondu sans trop y répondre, sur cette notion du sens. Ouais. Que, en fait, pour nous, le fait d'ignorer le pourquoi on vit, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler un drame, un mal, pourquoi l'autre nous gifle, pourquoi est-ce qu'on a des événements dans notre vie qui, de prime abord, sont qu'on ne voudrait pas, consciemment on les a jamais voulus, et qui pourtant, avec le temps, prennent un sens. Et bon nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, et je peux donner d'autres exemples qui vont dans l'autre sens, mais pour reprendre dans le bon sens, si je puis dire, des personnes qui ont vécu des traumatismes extrêmement importants, que ce soit la perte d'un proche, la perte de motricité peut-être, et qui ont réussi à trouver en eux certaines choses qu'ils n'auraient peut-être pas pu découvrir. Et quand on leur pose la question, on dit voilà, c'est le plus grand, voilà, c'est une bénédiction que d'avoir vécu avec le recul, je le dis ça maintenant, cette, entre guillemets, épreuve, parce que ça m'a permis de... Là, on peut trouver le sens. Donc le sens serait toujours a posteriori ? Oui, malheureusement oui. Ça fait partie des conditions, des contraintes liées à notre état de manifestation. Ça nous dépasse tous et on n'y peut rien. Ce monde, quelque part, est une école. Et une épreuve, c'est fait pour s'éprouver. Et donc se prouver que quoi? Se prouver que nous sommes capables d'être meilleurs, que nous sommes dignes, plus dignes que ce que nous croyons, voilà, que nous méritons mieux. Voilà. Une épreuve, c'est fait pour s'améliorer, c'est fait pour apprendre, c'est fait pour s'élever. Voilà. Alors ça nous amène à la liberté, tu l'as abordé, mais on va refaire le lien. Parce que concernant cette fameuse liberté, tu nous dis, si nous avons le choix, nous risquons de souffrir par ignorance. Nous ne sommes pas libres. Alors tu nous dis aussi, la possibilité offerte à l'homme de servir Dieu est le seul libre arbitre. Je répète cette phrase-là. Méditer, la possibilité offerte à l'homme de servir Dieu est le seul libre arbitre. On dit bien une possibilité. Et que dès le moment où nous avons le choix, nous avons le libre arbitre, donc de choisir entre guillemets le bien et le mal, sachant que le mal est juste une absence de conscience. Dès le moment où nous désirons assouvir la part satanique, égotique, celle qui est nihiliste, celle qui ne pense qu'à lui et qui finalement ne va faire qu'engendrer la destruction, puisqu'il amasse, et quand on amasse, ça ne bouge pas, ça ne vit pas, ça ne circule pas. Dès le moment où il y a cette possibilité donc offerte à l'homme de servir Dieu et que nous ne le servons pas, nous sommes dans cette idée du libre arbitre. Donc le libre arbitre pourrait être considéré comme une malédiction. Seulement, puisque tu parles de sens et de donner du sens, voilà la question que je te pose au regard du livre, c'est pourquoi est-ce que Lucifer, donc nous tous, puisque Lucifer, le porteur de lumière, a Satan et Christ en lui, il peut y conduire, mais voilà. Oui. Donc la question que je te poserais, c'est quel est le sens d'avoir, entre guillemets, chuté? Pourquoi avons-nous désiré chuter? Est-ce que c'est juste pour l'expérimentation? Pour une part.
et c'est aussi pour le service, puisque à notre niveau, à nous, là, humain, conscient, relatif, on n'en est pas conscient. En revanche, quand tu cherches un peu, tu peux découvrir, et puis apprendre à la vérifier si tu es motivé, que l'âme qui nous habite a choisi. On appelle ça les mandats d'incarnation, les mandats de vie, si tu veux. C'est comme si venir vivre une vie humaine sur Terre à notre époque, c'était waouh, le défi, quoi. Et il faut imaginer les âmes là-haut en train de se dire, et, si tu as envie, si t'as envie d'en baver et puis de te montrer un peu si tu en as et puis ce que tu vaux, c'est là que ça se passe, quoi. C'est sur Terre qu'il faut aller, parce que le boulot à faire, c'est là qu'il est. Donc effectivement, un laboratoire d'expérimentation, mais aussi une occasion, puisque c'est vraiment l'endroit le plus dense de l'univers, j'en sais rien, je ne suis pas allé, mais enfin, on est quand même dans le monde du démiurge, un monde de souffrance et de violence et de mensonges depuis toujours. L'idée, c'est donc bien d'arrêter et d'en sortir. C'est pour ça que nos âmes sont descendues dans des corps humains pour vivre une vie sur cette terre à cette époque-là, pour transmuter ce merdier, et enfin y faire advenir une vie meilleure, un monde transmuté, renouvelé, un nouveau cycle d'humanité. Voilà, et c'est le sens de l'Apocalypse. Les cathares le savaient, ils nous l'ont dit. L'Apocalypse, c'est maintenant, et l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est là. C'est d'arrêter de faire les cons, d'arrêter de nous mentir, d'arrêter de se faire du mal les uns aux autres, et de passer à autre chose. Alors, je vais pas te le décrire autre chose, je suis pas le Bouddha, je suis pas gourou, j'en sais rien, je suis pas encore, je ne peux que l'imaginer. Et ça aussi, tu trouves ça dans différentes références plus ou moins sérieuses dans le New Age, où il nous est dit, désirez ce que vous voulez, formulez-le, imaginez-le, visualisez le monde dans lequel vous voudriez vivre, visualisez les rapports humains tels que vous voudriez qu'ils soient. Quel est le monde qu'il vous ferait envie de connaître et de construire. Et une fois que tu l'as conçu, imaginé, visualisé, déjà ça va nourrir un égrégore, tu vois, positif, qui va se brancher par capillarité avec ceux des autres qui sont dans la même démarche que toi, et ce faisant, on va y aller. Quand l'Apocalypse te parle des 144 000 justes, c'est ça, c'est eux. Et le 100e singe, c'est vrai aussi, c'est la même idée. Au moment où nous serons suffisamment nombreux à avoir atteint ce seuil, effectivement, il y a un effet de seuil qui va se passer, comme en physique quantique avec le changement d'orbital de l'électron autour du noyau. On change d'état quantique, donc, et à toute proportion gardée, mais à notre échelle à nous, c'est le même processus. On va changer de niveau de conscience. On aura changé de monde. On aura littéralement changé de monde. René Guénon avait cette phrase grandiose qui m'a estomaqué dès que je l'ai vue. Il disait si tous les hommes avaient conscience de ce qu'est vraiment le monde moderne, celui-ci, ça serait immédiatement d'exister. Si nous prenons conscience de ce qu'est ce monde, de ce qu'est cette matrice, telle que l'a décrite le film Matrix, avec ces humains en mode hybride, tu vois, des pauvres créatures détruites, avilies, torturées, branchées pour qu'on aspire et qu'on pompe leur énergie vitale qui sert à alimenter cette matrice dans laquelle nous croyons fonctionner et qui n'est une cage. C'est littéralement ça. Les archontes et le démiurge dont parlent les mythes gnostiques, c'est l'agent Smith. Et les Trump, les Obama, les ci, les là, les Bilderberg, les Rockefeller, les Rothschild, qui tu veux, c'est les agents Smith, dans le film, qui sont là au service de la matrice, du démon, pour maintenir l'humanité en esclavage. C'est exactement ça qui se passe. Donc après, Neo, qu'est-ce qu'il fait Thomas Anderson dans le film, pilule bleue, pilule rouge, déjà, faut y aller, tu vois. T'es prêt à tout perdre? Oui, non. Bah oui, évidemment, si t'es pas prêt à tout perdre, c'est pas la peine, tu restes dans ton confort, tu fais comme Cypher, tu trahis, puis tu vas effectivement te gaver de viande et de pinard, et puis tu oublies tout, voilà, c'est un choix, Lui, il a choisi le mal, ok, très bien, voilà, c'est libre arbitre, voilà. Sinon Neo, il fait quoi? Il y va. Alors bon, on va pas faire de la psycho de comptoir, il veut sauver Morpheus, il veut sauver son père, non, il faut le lâcher, parce que tu peux pas le sauver, c'est chacun son tour, maintenant tu traces ton chemin, et puis tu vas, voilà. Donc, à charge pour nous, de le faire ou pas. Mais nous savons ce qui est à faire. Alors là-dessus, j'ai tendance à y voir une petite limite, parce que ça reste un film de propagande, certes positive, mais il y a forcément aussi un peu d'intox là-dedans et de manipulation, parce que ça reste Hollywood, puis qu'ils sont pas là que pour nous aider, même pas du tout, mais ils peuvent pas éviter néanmoins de mettre un peu de vérité dans toute leur intox, sans quoi ça ne pourrait juste pas exister. Mais à la fin du film, quand t'as Neo qui est dans sa cabine téléphonique et puis qui leur dit bon, maintenant j'arrive, ça va chier.
Hein, tu vois, puis il lâche le combiné, là, il sort de la cabine, il sort dans la rue, avec ses lunettes de soleil et son cuir noir, retentit la musique du générique de fin, et il y va. Ça, pour moi, c'est un piège. Parce qu'il va au tas, il va s'affronter, tel le guerrier de base, mais le guerrier primaire, petite guerre sainte, guerre extérieure. Comme si nous avions les moyens d'aller affronter, si tu veux, ces mecs-là, les Illuminati ou que sais-je, avec les moyens dont ils disposent. Ça n'a aucun sens. Non, on n'est plus dans cette logique-là. On n'est plus dans une logique d'affrontement direct, qui est un non-sens, parce que tout ce à quoi tu résistes persiste. Hein. Tout ce à quoi tu t'opposes, tu le renforces. Tu renforces tout ce à quoi tu t'opposes. Tout ce contre... Enfin, bref, ouais, mais t'as tout à fait ça. Si t'es contre quelque chose, tu le renforces. Oui. Donc, juste pour illustrer concrètement ce que tu dis, un exemple, c'est que si aujourd'hui il y a des salariés qui descendent dans la rue manifester parce qu'ils estiment ne pas avoir assez d'un point de vue de leur salaire, c'est une manière, puisqu'ils sont contre, de nourrir le système qui est un gros fake. C'est une grande illusion. L'argent n'existe même pas et n'existe entre guillemets que en rapport de la croyance que l'on a que l'argent existe. A une valeur. Tout ce système ne repose que sur la confiance que les gens lui donnent. La valeur de l'argent, effectivement, c'est une vaste blague puisque ce n'est qu'une convention sociale, donc une convention morale. C'est-à-dire que ça repose sur l'accord tacite que nous donnons tous à ça. On est tous d'accord pour dire, tiens, oui, ça vaut 5 balles ou ça en vaut 10. Ça reste un bout de papier sur lequel tu as écrit 5 ou 10. Qu'est-ce qui fait que ça a de la valeur? C'est parce que nous le décidons ou que nous le voulons bien. Si on décide qu'en fait non, bah ça s'arrête tout de suite. Mais ça s'arrête tout de suite. Tout de suite. Bon, il faut être assez nombreux. Hein. Ouais. Mais voilà. Donc, tout ça ne sont que des schémas moraux, sociaux. C'est kiff-kiff. Hein. Alors, la morale sert à justifier la boutique sociale. Et le totalitarisme social, politique, religieux ne repose que sur des conventions morales. Et qui s'enracinent elles-mêmes dans de l'émotionnel et du sentimental. Mais de l'émotionnel traumatique, non avoué, subconscient, hein, non conscient, et qui nous manipule malgré nous. Voilà, une fois que tu es allé déraciner tout ça en toi, une fois que tu es allé l'éclairer en toi, voilà, quand tu manifestes dans la rue pour réclamer des augmentations de salaire, tu ne fais que demander, demander un tout petit peu plus de confort dans ta cellule de prison. Hein, tu demandes juste qu'on mette un petit coup de peinture sur les barreaux de ta prison. Ce n'est que ça. Et au fond, quand tu regardes en quoi consiste cette démarche, payez-moi un peu plus les mecs. Au fond de toi, tu les hais les mecs. Hein. Ils te méprisent, ils t'imposent des conditions de vie et de travail qui sont quand même passablement humiliantes et dégradantes parce qu'on fait tous, pour la plupart, pas pour toi, bref, la plupart de nous faisons des bullshit jobs, hein, ce que David Graeber a appelé des bullshit jobs, des jobs à la con. Hein, et le mec, il l'a dit, hein, après avoir publié ça, il a reçu à balle de courrier de gens qui lui disaient « Mais oui, mais non, mais ça fait combien de temps que j'ai l'impression de ne servir à rien, que mon boulot n'a aucun sens, que ça consiste à brasser des infos, des données, des chiffres et des lettres qui ne servent à rien. » Les gens te pètent les plombs parce qu'ils commencent à se rendre compte que oui, tout ça est d'une stupidité sans nom. Donc, tu vas néanmoins aller réclamer davantage de salaire pour accomplir cette tâche stupide et inutile, et puis même malsaine, puisque ça consiste à entretenir un système qui détruit la planète. Donc tout ça est d'une connerie sans borne. Donc quand tu vas demander un peu plus d'argent pour continuer à faire ça, mais tu vois, soit t'es hypocrite, soit t'es lâche. Mais tu ne fais que demander un peu plus de reconnaissance à des gens qui, au fond, se foutent de toi, pour lesquels tu n'as au fond que peu ou pas d'estime, et si t'en as, c'est qu'en fait t'es juste jaloux de leur puissance et que t'aimerais bien juste avoir un peu plus de puissance et être un peu plus comme eux. Alors c'est la fameuse critique ultra cynique mais réaliste hélas de Céline à l'époque qui disait qu'un ouvrier, un prolétaire n'est que quelqu'un qui, de façon sur le but dans la vie, un prolo c'est de devenir bourgeois à son tour, hein, et d'exploiter à son tour ses anciens camarades. Il y a ça, hein, ça existe ça aussi. Et ça, il faut sortir de ça. Et ce besoin de reconnaissance, donc l'argent, c'est aussi l'argent est un substitut. Bon, certains psychos te diront que l'argent est un substitut à l'affection maternelle, à l'amour maternel. L'alcool aussi, hein, les gens qui ont un problème avec l'argent, qui ont un problème avec l'alcool, ils ont un problème en rapport à la mère et peu ou pas d'affection dans la petite enfance, hein, voire même pendant la gestation, voire avant la gestation, bon. Enfin avant la conception. Mais c'est donc le besoin de reconnaissance, ça participe du désir, du besoin de puissance, de la volonté de puissance. C'est pas la connaissance. C'est pas la connaissance qui motive les mecs. C'est pas le besoin de se connaître, c'est pas le besoin de se comprendre, c'est le besoin d'être reconnu, donc c'est le besoin d'avoir de la puissance. C'est pas mal, encore une fois, c'est pas grave,
mais c'est court et on ne peut pas s'arrêter là, parce que si on s'arrête à ce niveau-là, on tombe dans le piège et on reste dans le piège de la matrice. Oui. Donc, en tout cas, ce à quoi on résiste persiste. Donc, dans cette idée, encore une fois, de cette lutte illusoire contre l'extérieur, et déjà de commencer en soi à voir les raisons finalement qui m'amènent à agir de telle ou telle manière et de faire baisser les masques illusoires. Jean Jaurès, que l'on cite, quand je dis on, c'est notamment les politiques, droite, gauche, de partout, et avait une idée bien spécifique, puisqu'on parle du choix et du libre arbitre, mais que le choix, dès le moment où on a le choix, cela laisse la possibilité à ce qu'on aille se faire mal, se heurter, créer de l'ignorance, puisqu'il n'y a pas de sens, donc de la souffrance, etc. Alors que la liberté, qu'est-ce que c'est? Donc Jean Jaurès avait une petite idée de la chose. Est-ce que le temps que je retrouve le passage, est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Oui, alors je vais commencer par ajouter un petit détail que j'avais oublié à propos de manifestations sociales ou de mouvements sociaux, à propos de l'indignation. Et depuis le petit buzz, alors c'est un buzz de bobo, l'indignez-vous de Stéphane Hessel. Le mec était admirable, sincère, cohérent, droit, il n'y a pas de souci. Sauf que Aristote te dit que l'indignation n'est qu'une forme bénigne de la jalousie. Et donc à un moment, faut se demander si quelque chose t'indigne, si au fond de toi, tu n'as juste en fait pas les boules de ne pas être capable de faire la même chose et de ne pas avoir juste les couilles d'avoir autant de pouvoir. Derrière l'indignation, est-ce qu'il n'y a pas juste comment oses-tu faire ça? Et plutôt genre putain, j'aimerais bien faire pareil, tu vois. Aristote, l'indignation est une forme bénigne de la jalousie. Voilà. Donc encore une fois, on ne peut pas. Alors oui, indignez-vous, oui, évidemment, il faut s'indigner. C'est un réflexe sain et naturel, on est bien d'accord. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Si on s'arrête là, on reste dans le t'es indigné, bon tiens voilà, encore une fois, pour te calmer, je te donne 3 picaillons. Tiens, je te jette 3 mètres de plus et puis tu vas être content. Genre ah ouais, finalement t'es pas si indigne que ça parce que tu vois, tu m'as donné de la dignité. Enfin tu vois, il y a un côté un peu putassier là-dedans. Jean Jaurès nous dit, je cite, l'idéal ne peut pas être de régler du dehors par l'intervention extérieure de l'État un mécanisme interne qui produit invinciblement l'iniquité. Ce n'est pas une correction mécanique et extérieure qu'il faut apporter aux injustices sociales, mais une correction organique et interne, c'est-à-dire le socialisme tout entier. Alors, tu nous dis, le socialisme devrait créer les conditions à la diffusion de la liberté du haut vers le bas de la société. Pour reprendre Jaurès, aujourd'hui encore, la liberté n'est qu'en surface. Elle n'a été installée qu'à la superficie du régime politique. Elle n'a pas pu descendre dans les consciences et dans la vie. Les masses n'ont pas conquis la pleine liberté de réflexion et de raison. Et le régime économique, qui réduit les salariés à n'être que les instruments des convoitises dirigeantes, abaisse les forces de raison de ceux qui sont en bas et égare la conscience de ceux qui sont en haut. Et pourtant, ça a quelques dizaines d'années, ça, comment c'est d'actualité. 1906, ouais. Je continue. Qu'est-ce que dizaines d'années, j'étais gentil. Alors, le seul remède, la seule solution, ce n'est pas de renoncer à une liberté incomplète, ce n'est pas de retomber dans les obscurités et de revenir aux servitudes des régimes du passé, c'est de faire descendre la liberté qui n'est qu'en surface dans les profondeurs des consciences et dans les profondeurs de la société elle-même. Et il n'y a qu'une organisation sociale de justice, il n'y a qu'une organisation sociale qui permettra à toute conscience et à tout esprit de s'épanouir dans la lumière. Il n'y a qu'une organisation sociale qui fera de nous les citoyens comme producteurs, des coopérateurs libres associés dans une grande vie commune et fraternelle. Il n'y a que cette organisation sociale qui puisse réaliser vraiment la liberté en profondeur comme en largeur. Alors c'est magnifique que tu aies retrouvé ce passage-là de Jaurès, et ce que j'aimerais dire quand je lis ce passage, tu vois, il y a le couple Pinson-Charlot, ces fameux sociologues qui ont écrit de nombreux ouvrages, notamment par rapport aux lobbies de toutes sortes, aux politiques. La violence des riches. Ouais, que j'avais reçu à l'antenne pour ça. Et ce qui ressortait vraiment de ce bouquin, c'est que les castes dirigeantes se sont soudées les unes par rapport aux autres. Cet exemple où il était fait mention d'aller dans le 16e pour mettre un nombre de quotas normal d'HLM, etc.,
tout le quartier a fait bloc, a créé une association. Alors, ils ont le savoir, donc le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont direct, ils sont tous associés, ils ont créé une asso. Et voilà. Et le nombre fait qu'il y a une force qui peut agir. Et là, c'est ce que nous dit Jean Jaurès, sans une organisation sociale. Donc, en fait, c'est cette idée d'être en cohérence avec nous-mêmes d'abord. Oui. Donc, ce travail intérieur, pour après pouvoir s'associer et créer ce qu'on pourrait dire un orchestre harmonique. Exactement, ouais. Il y a encore du boulot, hein. Quoique. C'est commencé. Oh. C'est vrai. C'est largement commencé. Et ça, tu te rends compte en discutant avec des gens, Ouais. La pote chez qui j'étais hier encore à Paris me le disait, mais on est quand même un paquet à suivre le même cheminement, à vivre les mêmes étapes, à traverser les mêmes épreuves et les mêmes remises en cause par rapport à nos boulots, par rapport à nos choix de vie, par rapport aux influences conscientes ou non que nous avons reçues de nos parents, de la famille, de l'éducation, par rapport à tout ça, les prises de conscience que nous avons reçues par rapport à effectivement la réalité d'une existence après la mort, de la distinction entre l'âme, le corps, l'esprit et de comment tout ça se combine et comment tout ça fonctionne. On est putain de nombreux à se rendre compte de tout ça. Le truc, c'est que effectivement nous sommes isolés pour l'instant, et que nous ne nous rendons pas encore compte de déjà combien nous sommes et à quel point nous sommes proches. Et à quel point nous sommes à égalité, effectivement, nous sommes d'accord avec de plus en plus de choses au niveau des valeurs, au niveau de ce que nous voulons et au niveau de ce que nous ne voulons plus. Centième singe. Il faut continuer au bout d'un moment. Internet, voilà. Mais le cadeau, mais merci le ciel, quoi. Internet, mais grâce à ça, ils sont quelques-uns aussi à nous le dire, mais c'est vrai. C'est le moyen de faire péter tout ça et d'enfin pouvoir faire advenir une façon de vivre ensemble un peu plus saine, juste et cohérente. Et on y va, quoi. Et c'est là où, justement, pour avoir cette organisation sociale de justice, il faut que cette dernière soit instruite. Le savoir, c'est le pouvoir. Et que ce savoir, au-delà du côté intellectuel, eh bien, soit dans l'expérience, qu'il devienne connaissance. Et c'est là où justement le catharisme ou le gnostisme appuie sur le fait de passer à l'acte. Alors mysticisme, gnostisme, action et passivité. Gnose ou gnosticisme, une distinction d'historien où on distingue la gnose en tant que tradition corpus global et puis de gnosticisme étant les divers courants qui ont pu se distinguer, machin, peu importe. Mais alors oui, Paulo Coelho dans l'Alchimiste te le dit bien, hein, il n'y a qu'une seule façon d'apprendre, c'est par l'action. Alors quand je te dis tout à l'heure que la mystique c'est pour les fiottes, j'exagère, évidemment c'est excessif. Alors ça c'est en aparté, donc refais le topo. Donc il faut la foi. La mystique d'un côté et la gnose de l'autre. Donc la mystique repose sur la foi, l'obéissance, et c'est une démarche passive. Contemplative. Voilà. Alors il y a aussi un aspect positif à cette démarche passive, c'est-à-dire qu'en méditation, évidemment, tous ceux qui ont essayé le savent, ça consiste à se mettre en état de réceptivité, de disponibilité. Donc quelque part, c'est un état passif. Mais cette passivité est mise au service. Ça ne sert que pour plus tard nous donner les moyens d'agir. Donc la passivité en soi, encore une fois, c'est ni bien ni mal. C'est être réceptif, être disponible. Ça permet ensuite de passer à l'action. Ça consiste simplement à se donner les moyens de passer à l'action après. Donc la mystique est une voie plutôt passive, basée sur l'obéissance, la foi. La gnose est une démarche active. Encore une fois, de prise en main, de volonté. Tu veux t'en sortir, tu veux comprendre, tu veux t'améliorer et tu veux rendre service à ton prochain et améliorer ce monde. S'il n'y a pas cette décision, encore une fois, le grand événement du choix chez Zarathustra, le grand événement du choix, genre le mec, c'est quand même pas rien, c'est t'as marqué une pierre blanche, il y a un avant et un après, tu vois. Tu choisis d'y aller, il n'y a pas de retour en arrière. Tu décides, voilà, action quoi, feu patate quoi. La gnose, c'est ça ou ce n'est pas. Une phrase grandiose aussi que j'adore, qui est attribuée au Bouddha, alors j'ai pas réussi à forcer ça, mais bon, encore une fois, ça me va, dans le sens que c'est cohérent. Il dit, il n'y a que 2 erreurs à éviter dans la vie. La première, c'est de ne pas y aller. La deuxième, c'est de ne pas y aller à fond. Action. Et tu commences un truc, tu le finis. Tu vas au bout des choses. Encore une fois, pour connaître une limite, il faut bien avoir un peu pratiqué, avoir mis quelques coups d'épaule dedans, voire même l'avoir franchi, quitte à te prendre des grands coups dans la gueule, mais bon, au moins tu sais jusqu'où tu peux aller ou pas, et pourquoi. Voilà. Cette idée d'épreuve, mais en même temps, puisque tu parles de liberté, ce qui revient à dire, puisque fait écho à Zarathustra, dès le moment où il y a la notion de choix, donc il y a, entre guillemets, le bien, le mal,
et donc la souffrance qui est liée, c'est obligé. Mais dès le moment où tu es réellement libre, c'est être au service alors, de ton âme, du soi, de Dieu, etc. Alors en quoi, parce que peut-être pour ceux qui nous écoutent, nous regardent, ne pourraient pas très comprendre, en quoi est-ce que c'est libre que d'être dans cette connexion intime avec la source? Ça, mais il faut l'essayer, c'est l'approuver, il faut essayer. Hein. Encore une fois, non mais c'est des questions qu'on pose à un gourou, ça. Non. Non, mais de ce que tu as pu en lire, je te pose d'après toi. Alors, on va dire d'après toi, ton point de vue. Eh bien, mais c'est que la liberté, c'est le service, et le service, c'est la liberté. C'est que dans le libre arbitre, tu ne veux pas servir, tu veux te servir. D'accord? Quand tu essayes de servir, et non pas de vouloir te servir, mais tu te rends compte que tu es libre en fait. Tu te rends compte que là, tu viens de t'acheter la liberté. Tu te rends compte que là, tu viens d'accéder, pour le coup, à une nouvelle qualité d'être, à une nouvelle dimension de ton existence. Ouais, tu te rends compte que en fait, c'est ça la liberté. Tu t'en rends juste compte. Et qu'auparavant, bah non, c'était qu'une illusion, une erreur. Si tu veux, la différence libre-arbitre-liberté, à la limite, on pourrait dire que c'est la même qu'entre savoir et connaître. Quand tu es dans le libre-arbitre, tu sais. Tu sais. C'est pas que tu connais pas. Alors tu crois que tu vas connaître, hein, parce que tu sais. Évidemment, mais qui sait, il croit tout comprendre. Mais non. Une fois que tu as essayé non plus de te servir, mais de servir, là tu connais ce que c'est que la liberté. Et dans cette notion de service, j'aimerais peut-être un peu développer cette idée-là. Être au service de ce qui nous traverse. Et ce qui nous traverse, c'est la vie. La vie. C'est ce que souhaite notre âme pour nous, en fonction de ce que peut-être on a souhaité demander, nos rêves, et que cette dernière réalise, il n'y a pas de problème. Mais seulement peut-être que notre souhait, notre rêve, pour qu'il puisse être manifesté, autant peut-être notre ego aura tendance à vouloir penser que pour accéder au but, ça devrait arriver comme ci, comme ça, etc. Donc on va être en résistance. Oui, non. Je parle de se servir. C'est pas l'ego, c'est l'ego sous l'influence de ces erreurs, de ces croyances, de ces illusions et de ces schémas subconscients. Oui, pour moi, on revient à la même chose. Oui, mais l'ego, c'est un outil, un instrument neutre. Et c'est pour ça que je parlais d'être au service. L'ego, on pourrait presque même l'assimiler à Lucifer, dans le sens que Lucifer, lui, c'est la tendance rajas. La tendance sattva, c'est Christ, tamas, descendant, c'est Satan. Lucifer, il est sur le latéral horizontal, puis il tourne en rond. Et le mec, il fait des cercles, il tourne avec son flambeau, là, il porte la lumière partout dans les ténèbres. Il veut comprendre, certes, de manière purement rationnelle, par contre, parce qu'il n'y a pas d'amour chez Lucifer. Il porte la lumière, puis après, ce qui se passe, il s'en fout, tu vois. À la limite, il ne tient qu'à nous de dégénérer en Satan ou de transmuter en Christ. Mais l'ego, voilà. L'ego, il est là. C'est une interface qui sert à analyser, à filtrer, à communiquer, verbaliser, un outil. Coder et décoder. Voilà. C'est juste putain de neutre, quoi. Donc pourquoi on dit l'ego nous manipule? Non, l'ego lui-même est manipulé par les émotions non réglés, tous ces traumatismes de malades que nous portons tous depuis la révolte et la chute de Lucifer, qui sont à base de violence, de souffrance, mais sans borne. Hein, ce sont ces affects-là, ces charges, ces nœuds karmiques, qui sont enquistés, engrammés jusque y compris dans les cellules, quoi, sans aller jusqu'au corps subtil, mais même le corps physique. Ce sont ces nœuds-là, ces affects-là, qui influencent l'ego et qui nous maintiennent dans cette illusion de liberté qu'est le libre arbitre. Mais il faut arrêter de charger l'ego en disant c'est mal, gna 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 gna. Mais non, c'est un putain d'outil l'ego. Aimons-le, apprenons à s'en servir, mettons-le encore une fois au service de nos valeurs, de nos principes, de nos buts. Important la définition des valeurs. Hein. Tu en parles dans le livre. Pour qui tu roules? Pourquoi tu roules? Pour faire plaisir aux gens? Pour te faire plaisir? Pour faire plaisir à ton père ou à ta mère en faisant le boulot qu'ils auraient aimé faire et puis qu'ils n'ont pas réussi à faire? Oui, tu fais la distinction entre valeurs et éthique. Ah oui, non, c'est deux choses différentes, mais une distinction entre la morale et l'éthique. Est-ce que les valeurs ne sont pas identiques à la morale? La morale étant relative à une culture, comme les mœurs, les valeurs. Oui, les valeurs sont d'ordre, effectivement, on
envie de dire sentimentales, mais aussi culturelles, surtout plutôt d'ordre rationnel. Les valeurs, c'est quoi? C'est la justice, la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, oui, mais ça, le c'est des grands partage, mots. la Parce franchise. que la notion de justice sera différente en France, comme elle sera différente, je sais pas, en Afrique, en Asie. La notion de justice, elle sera différente. Selon moi, n'importe quel humain a la même compréhension de ce qui est juste, vrai ou faux et injuste. Ça, on est tous les mêmes là-dessus. Hein. Le reste, ce sont des couches superficielles, culturelles, religieuses, sociales, mais à la base. Alors, quelle différence tu fais avec l'éthique? Parce que moi, je vois plus ça comme une éthique. Alors, mais c'est une distinction qui est relativement récente et puis qui est plus d'ordre technique et opérative. Elle a été faite par, moi, je l'ai emprunté à Raymond Abellio, qui distingue, il y colle la même distinction contre mysticisme et gnose, à savoir que la morale, ce sera plutôt passif, ce sont les normes héritées, subies, les conventions sociales que t'ont inculqué tes parents, l'école, la société, les médias, tout ça, et qui n'a pas exactement pour but de te libérer, hein, mais qui sert plutôt à te maintenir et à faire perdurer ce système à la con, comme d'habitude. En revanche, l'éthique, c'est le même sens hein, en grec, hein, ethos, le comportement, et mores, morale, les mœurs. Donc ça désigne la même chose. Mais nous, on va faire cette distinction pour essayer de s'en sortir un peu. Donc la morale, c'est passif, tu subis des conventions, des normes et des choix qui ne t'appartiennent pas, hein, mais qui t'ont été imposés. Alors que dans l'éthique est construite, l'éthique est active. L'éthique a été construite, voulue, décidée par l'individu en son âme et conscience, au nom de valeurs et de principes qu'il sait choisir lui-même. Le clivage droite-gauche, hein, tarte à la crème. On te dit à gauche, on préfère la justice, à droite, on préfère la liberté ou la sécurité. Ah, je vois que tu as regardé. Mais c'est banal, c'est classique. Mais n'importe qui, je veux dire, à un moment, si on ne s'affronte pas à ces choix-là en disant est-ce que je préfère être libre ou être en sécurité ou être dans la justice et l'égalité, donc est-ce que je me sens plus ou moins de droite ou de gauche, on s'en fout, mais prendre position par rapport aux valeurs. Prendre position par rapport aux valeurs, lesquelles tu préfères, lesquelles te font le plus triper, lesquelles te stimulent le plus, lesquelles te paraissent les plus dignes d'être aimées, honorées, défendues. Voilà. Pour quelle cause tu vis, pour quelle cause tu te bats, quelle cause veux-tu défendre? La liberté, l'égalité, la fraternité, d'accord. Choisis-le. À la rigueur, fais une hiérarchie. Peut-être que pour toi, la justice sera plus importante que la sécurité, la liberté est plus importante que l'ordre. Peu importe. Ça t'appartient, personne ne peut contester tes choix. Si tu les formules dans ton âme et conscience et que tu les assumes, super, on s'en fout, tu vois. Mais que chacun, nom de Dieu, prenne position par rapport aux valeurs, les choisisse et les assume, les applique dans sa vie. Et là, ça va rayonner, je veux dire, autour de lui, ça va irradier et ça ne fera après que tache d'huile, co-résonance et c'est bon, quoi, tiens, ça ira, quoi. Mais il faut se prendre en main et se bouger le cul par rapport à ça. Quelles sont tes valeurs? Tu votes pour machin parce qu'il est jeune, qu'il est vieux, parce qu'il a les banques derrière lui ou parce qu'il veut virer tous les Arabes. Pour qui tu votes? Pourquoi tu votes pour machin? Pour des valeurs ou pas, hein? Pour des valeurs ou par des espèces d'affects émotionnels foireux manipulés par les médias? Il faut se poser la question. Tu reprends les propos de Krishnamurti, la seule et unique révolution est intérieure. Alors cette fameuse voie, puisque tu parles d'éthique, elle fait écho justement à la vision aussi bien de Zoroastre, qui est très proche des cathares, hein, à savoir celui de la voie de la justice et de la vérité. Et tu nous dis donc c'est Jésus qui est venu dévoiler cette voie, la voie de justice et de vérité. Être juste et vrai avec soi-même. Par exemple, ne mentez pas, et ce que vous haïssez, ne le faites pas. Comme il le dit à des disciples qui se préoccupaient d'observance alimentaire et de prescription morale, soyez juste, soyez vrai, faites ce que vous aimez faire, voilà le chemin. Alors ça c'est très intéressant parce que pour faire écho avec Yeshua, lorsqu'il était en train d'appliquer cette gnose opérative, il n'était pas compris par ses disciples, pas compris par d'autres rabbins ou les fameux zélotes qui souhaitaient appliquer la loi du livre à la lettre près et pouvoir absolument coller le plus possible à une parole donnée. Autre clé gnostique. Le fameux adage, la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc soit tu as une lecture à la lettre, soit tu as une lecture dans l'esprit. Une lecture à plusieurs niveaux. Donc dans le premier cas, tu as affaire aux religieux, tu as affaire... figé. Voilà, c'est écrit, il faut faire ce qui est écrit. Hein, bon,
bête et méchant, borné, rigide, encore une fois, pour maintenir la domination des dominants, hein, et maintenir la soumission des dominés. Ça ne sert qu'à ça. En revanche, une approche gnostique, tu vas lire entre les lignes. Voilà, Faust tout à l'heure qui dit à Augustin, non mais attends, t'es gentil, toi, qu'il faut tout croire, tout prendre pour argent comptant, prendre à la lettre ce qui est écrit. Non, moi je lis en me demandant si effectivement, déjà à quel point ça me résonne, à quel point je suis en accord avec ça, à quel point ça me paraît juste et vrai, à quel point je suis prêt à le vivre et à le mettre en pratique. Voilà, donc tu prends pas tout pour argent comptant. Tu ne prends pas tout pour parole d'évangile, pour le coup, parce qu'en plus on sait que les textes ont été trafiqués, manipulés, falsifiés par les cathos, donc méfie quoi. Alors, il faut lire les évangiles, on est bien d'accord, il faut les lire, mais avec du recul, il faut faire le tri. Voilà. En gnose, voilà, en vraie spiritualité, t'es pas un mouton, le but c'est d'apprendre à être libre, autonome et responsable, on est bien d'accord. Donc quand tu as affaire à un texte sacré, ouais, t'y vas à fond, mais avec toujours ce petit recul, toujours l'esprit critique, toujours ce genre, le doute cartésien, il est là. Le doute cartésien, sa grandeur, sa noblesse, hein, ça consiste pas à douter de tout par principe. Non, c'est faux parce que je comprends pas. Enfin, tu vois, ça c'est le scepticisme stupide, pour le coup moderne. Voilà, c'est d'une connerie sans nom. Non, le doute c'est, ok, mais je vais voir si. Le doute c'est oui peut-être, mais je vais voir si. Je me donne le droit pour le coup. Je me paye ce droit. Je m'accorde ce droit. Je m'accorde l'honneur de vérifier par moi-même si oui ou non j'adhère, si oui ou non ça me paraît vrai, juste et bon et sain ou pas quoi. Et on n'est pas des clébards, on n'est pas des enfants, on n'est plus là pour obéir à la lettre, à des commandements surannés, périmés. Pour le coup, la morale mosaïque qui a quand même été conçue par et pour les tribus hébreux dans le désert à l'époque, genre à un moment, on a changé de contexte, si tu veux. Ah non, ouais, tu fais écho, excuse-moi, juste pour alimenter ce que tu es en train de nous dire. Il y a un passage qui se fait entre justement l'Ancien Testament et le Nouveau Testament où on change de paradigme. Oui. Alors, l'ancien symbolisait l'infantilisation de l'humanité. Le Yahvé ou l'Yehovah de l'Ancien Testament, il a le profil d'un père colérique, autoritaire, violent, qui n'hésite pas à répandre flamme et à réduire par le feu et le fer ses créatures. Hein. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Hein. Vous avez désobéi, donc tiens, je vais vous éliminer tous. Bon, super, intéressant, tu vois, le projet divin. Non mais voilà, ça encore une fois, c'est primaire quoi. Alors évidemment, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Évidemment, il y a un ésotérisme dans l'Ancien Testament. Évidemment, il y a plein de clés, il y a plein de lectures à faire dans l'Ancien Testament. Mais sur un plan, on va dire basiquement moral, tu vois, ça vole vraiment pas haut. Marcion l'a dit, Jésus-Christ l'a dit, je suis venu pour accomplir cette loi-là, on passe à autre chose les gars, on passe à autre chose. Et ça, Abellio l'a bien expliqué, autant la morale vétérotestamentaire est un peu une morale d'enfant, où l'humanité est infantilisée. Ouais, voilà, à un statut d'enfant par rapport à un Dieu paternaliste, patriarcal. Le patriarcat, il vient de là. Et nous sommes encore dans cette logique patriarcale. Ouais, hein. La logique néo-testamentaire, apportée par le Christ, c'est « Eh oh ! Maintenant on est grand, on se bouge le cul, on se prend en main. Et on ne demande pas la permission à Dieu le Père pour faire quelque chose ou pas, on va le faire parce qu'on en a envie, on va le faire parce qu'on a décidé qu'on en avait besoin pour comprendre qui nous étions, et ce que nous aimions ou pas. Et oui, on va prendre des risques, oui, on va risquer de se faire peur ou de se faire mal ou de se faire châtier, peu importe, par la vie, par le destin, par la réalité, mais au moins on fera aller vérifier par nous-mêmes ce qui est bon ou pas pour nous, ce qui est juste et vrai ou pas pour nous. Le Christ nous le dit, il dit que ça. Dans Luc, je crois, c'est « Mais pourquoi ne décidez-vous pas par vous-même de ce qui est juste ou pas ?» Pourquoi ne décidez-vous pas par vous-même de ce qui est juste ou pas? Arrêtez de demander la permission pour respirer. Arrêtez de demander l'autorisation d'être libre et heureux. Juste soyez-le, putain. Juste do it, tu vois. Juste fais-le. Mais à un moment, alors là, c'est quand même trivial. C'est vrai. Là, merci Nick pour la leçon de gnose. Tu vois, bon, il l'a peut-être pas fait exprès. Mais pourtant, voilà, c'est au niveau du message, au fond, bah voilà, moi j'adhère. Il est hallucinant cet exemple dans l'évangile de Thomas où t'as les mecs qui sont là, qu'est-ce qu'il faut qu'on mange ou qu'on mange pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise ou qu'on dise pas, et l'autre il est là, il la regarde, mais ce que vous haïssez, bah ne le faites pas, et puis arrêtez de vous mentir, et puis lâchez-moi la grappe, vivez libre et heureux, tu vois, tas de cons. Non mais... Donc il y a cette idée d'harmoniser notre pensée avec la parole et l'action, hein. En même temps donc d'avoir cette sorte de entre guillemets rectitude, d'être dans cet alignement de façon à pouvoir non seulement être au service, nous laisser traverser, et en même temps prendre conscience de ce qui nous traverse, prendre conscience. Alors oui. Donc dans une posture d'observateur, mais actif. Voilà. Donc c'est essentiel.
Parce que tu trouves ça dans le New Age, certains channels un peu sérieux ont émis assez récemment cette critique en disant mais c'est qui l'entité que tu canalises là? C'est qui? C'est qui? Autre tarte à la crème New Age et qui est une ruse du diable. Demandez à l'univers et l'univers vous répondra. Tu sais, la pensée créative à 2 balles, c'est d'une connerie ça aussi. C'est qui l'univers? C'est qui l'univers? C'est personne, c'est rien, c'est n'importe qui. Donc c'est la porte ouverte à n'importe quelle entité astrale de mes deux qui en profite pour te rentrer dedans et t'aspirer, puis te manipuler, puis tu vois, t'aspirer ta force vitale. Genre, on en est là quoi. Abellio insiste aussi là-dessus, en te citant le Tao, la science des désignations. Nous avons le pouvoir du verbe qui est créateur. Il faut nommer, il faut désigner les forces, les puissances auxquelles nous nous adressons. Alors je ne veux pas faire mon bigot, mais oui, il faut invoquer Jésus-Christ, il faut le nommer. Enfin voilà, si t'es croyant, ce sera Mohamed. Enfin si t'es musulman, ce sera Mohamed. On s'en fout. Mais nommer, désigner ceux à qui tu t'adresses, à qui tu te réfères. L'univers, c'est rien, c'est personne, ça veut rien dire. La vie c'est aussi la mort, hein, donc qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est putain de dangereux quoi. On a les anges, les archanges, Michael, Gabriel, Raphaël, ça existe. Il faut les nommer, il faut les désigner. Et si tu veux invoquer, te référer à une force supérieure, à une puissance qui est tutélaire, qui va t'aider, qui va te comprendre, qui va te porter, hein, si tu mets la foi et la volonté nécessaire, il faut les désigner, il faut les appeler. Ils sont là pour nous, tous les textes le disent, hein, Dieu te veut, ils sont là avec nous. Mais si et seulement si nous le leur demandons. Il faut demander pour être aidé. Hein, et il le dit dans l'évangile, hein, demandez, il vous sera répondu. Mais demandez à quelqu'un si tu veux, pas demander à est-ce que je peux avoir un café? Non, est-ce que je peux avoir un café, Polo, hein, ou Piron? Tu vois? Mais c'est juste ça, quoi. Donc le mal n'est pas le non-être dans ce monde manifesté. Le mal est un refus de la vie, donc de la souffrance. Juste c'est subtil, hein, mais... Paradoxe apparent. Ouais. Le mal est un refus de la vie et donc un refus de la souffrance. Dès le moment où on refuse d'avoir mal, parce que la souffrance, c'est l'attachement qu'on a à un événement qui a été douloureux. Il est vrai. Donc, dès le moment où on a peur d'avoir mal, on crée le mal. Si tu refuses de souffrir, prépare-toi à en chier. La souffrance peut être vaincue et doit être acceptée en conscience. Pas le choix. Dans le sens d'attention, qu'est-ce qu'il faut entendre? Quand on porte de l'attention, on porte de l'amour. Et l'amour, c'est de l'attention. Et d'intention bienveillante. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'intention justement des cathares? Pour eux, il y avait l'attention et l'intention. Alors là, les cathares, c'est un peu abusif. Ça, je l'ai pris chez Raymond Abellio. Hein, la structure absolue, qui est un gnostique, hein, mais agnostique à la sauce moderne. Voilà. Être attentif, c'est quand même le premier acte de conscience. Je veux dire, c'est primal, initial, génésique, primordial, prioritaire. Enfin, c'est principiel. Qui dit conscience dit attention. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Je suis conscient, donc mon attention va commencer à se porter sur tout ce qui m'environne et sur ce que je suis. Alors l'intention aussi, c'est rigolo au niveau de la racine des mots là encore. Creuser l'étymologie, intention, intensité. Tout est là. L'intention ne peut que croître en intensité. Abellio insistait sur le caractère auto-intensificateur de la conscience. À partir du moment où la conscience est, à partir du moment où elle existe, elle ne pourra que monter en intensité. Et donc à partir du moment où toi, être conscient, tu vas commencer d'émettre une intention, que veux-tu ou pas, qu'as-tu l'intention de faire, de dire, de connaître, hein, là encore, ton intention ne pourra que s'élever en intensité, puisque c'est la même racine étymologique, donc ça désigne la même chose, ça désigne la même force, la même qualité. Si tu as une intention, c'est que potentiellement il y a une intensité qui va être appelée à se développer et à croître. Et à porter du coup, et à porter, animer ta conscience et à la faire s'intensifier, à lui permettre de grandir en intensité et en ampleur. L'intensité c'est vertical, l'ampleur c'est latéral expansif.
Encore une fois, on est sur cette logique cruciale cruciforme, l'ampleur, l'intensité. C'est une dialectique voilà, c'est une dialectique qui résume. Tu retrouves un peu la même chose dans la fleur de vie d'Audrin Vallot et la structure absolue d'Abelios, c'est la même chose. C'est l'opération même de la conscience, de la connaissance, de la vie, à toutes les échelles. Je reviens encore une fois parce que concomitamment, dans le livre, tu vas tantôt aborder cette notion de liberté, cette notion du péché ou du mal, et tu prends le problème entre guillemets sous différents angles pour le déconstruire. J'aime bien ce passage-là qui nous dit ceci: la neutralité originelle du mal, est neutre, ce que tu disais, explique la position de la tradition à son égard. Chez Zoroastre, les méchants, entre guillemets, sont ceux qui ne reviennent pas de l'erreur. Tu l'avais cité tout à l'heure. L'âme n'est pas punie, disaient les manichéens, parce qu'elle a péché, mais parce qu'elle ne s'est pas repentie. Pour la scolastique médiévale, je l'ai lu déjà. L'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. Je l'avais lu déjà. Je peux préciser quelque chose vas-y, à propos du repentir. Quand on parle de repentance, de pénitence, de conversion, il faut oublier le sens moral et encore une fois infantilisant qu'on a donné à ces mots-là. Se repentir, faire pénitence, se convertir ou faire une conversion, c'est retourner en soi. Le retour à l'intérieur. Donc quand les manichéens disent que l'âme ne souffre que parce qu'elle ne s'est pas repentie de ses erreurs, ça veut dire qu'on ne souffre que parce qu'on n'est pas retourné en nous pour voir pourquoi j'ai fait ça, pour se demander pourquoi j'ai commis cette erreur. Tiens, qu'est-ce qui explique que j'ai fait ça au lieu de dire ça? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça à machin et que ça lui fait du mal et que ça me fait du mal de lui avoir fait du mal? Pourquoi est-ce que j'ai été amené à penser ça alors que c'était faux et que ça me fait souffrir de penser ça pendant si longtemps? Qui n'a pas été dans cette situation-là? Donc, se demander pourquoi est-ce que j'ai commis cette erreur-là. C'est pas une faute, c'est pas un mal. Il n'y a pas de jugement envers soi. Mais sûr. Chez les cathares, enfin on parle de ça. Surtout pas de culpabilité. Putain, arrêtez de se flageller. Ça, c'est un délire masochiste de catholique et de religieux, quoi. Tu vois, faut arrêter avec ça aussi, quoi. On n'est pas là pour souffrir. L'humanité est innocente. Le mal dans ce monde est dû à la révolte et à la chute de Lucifer. Adam et Ève, ça n'a rien à voir. L'humanité est innocente. Nous faisons le mal malgré nous, par ignorance, parce que nous ne nous en rendons pas compte. Et nous faisons le mal uniquement pour nous permettre de nous en rendre compte et d'arrêter et de passer à autre chose. Encore une fois, il a une vertu, au fond, pédagogique, évolutive, évolutionnaire. D'où le fait que la conscience grandisse en intensité. Logiquement, puisqu'en plus, plus tu souffres, je veux dire, ça va. L'une des vertus, si je peux me permettre, de la souffrance, de l'épreuve, c'est que c'est Longlois qui disait la douleur nous permet d'accéder à des dimensions de notre cœur que nous ignorions. Tu vois, enfin, la douleur, la souffrance te fait entrer en toi, mais à des degrés que tu n'aurais jamais imaginé. Tu vas repousser ou détruire toutes les normes morales, toutes les idées, les croyances ou les idéaux ou les conneries sur lesquelles repose ce monde. Tu déconstruis, tu fais voler en éclats, en toi, par toi-même et pour toi-même, la totalité de cette civilisation. C'est du délire, la puissance que nous avons. Et ça, alors à l'échelle d'un individu, ok, mais à l'échelle de 144 000, comme te dit l'Apocalypse, c'est bon, on change de monde. Mais parce qu'on se sera d'abord changé soi-même, en étant allé voir au fond de sa souffrance, au fond de sa douleur, mais pourquoi je souffre comme ça, quoi? Quelle est la raison? Il faut y aller, quoi. Un petit passage que je vais lire. En faisant le mal, nous apprenons à faire le bien. Et on ne peut pas faire le bien, et on ne peut faire le bien qu'en partant du mal. On ne comprend pas la lumière, on ne comprend la lumière qu'à partir de l'obscurité. On ne connaît la joie qu'à partir du malheur, etc. Le passage du mal au bien est créatif. La stagnation dans le mal est répétitive. Lucifer est vecteur de créativité. Sa lumière céleste permet de découvrir et d'inventer sans cesse, en transmutant le mal en bien. Satan, en revanche, est vecteur de répétitivité. Son obscurité compressive ne permet que densification et accumulation sédimentaire. Il multiplie, épaissit et appesantit les ténèbres et le mal en ignorant et empêchant d'agir la lumière. Lucifer affirme la lumière et refuse les ténèbres. Satan affirme la matière et refuse l'esprit.
L'individu conscient d'être fils de l'homme concilie et transcende cette contradiction. Il sert la lumière en la libérant des ténèbres et sert les ténèbres en les libérant par la lumière qu'elles contiennent et qu'elles ne comprennent pas. C'est beau, hein? Merci. Je t'en prie. Alors, ouais, après je m'arrête là, mais voilà, cette gnose nous permet d'avoir un changement de regard sur nous-mêmes, sur les choses, et de voir surtout, j'aimerais pouvoir aborder ça quelque part, parce que même si on l'a dit, de remettre l'index dessus, c'est intéressant. C'est que on parle des Védas, on parle de la Perse, de Zoroastre, du manichéisme, la manière dont finalement toutes ces différentes visions qui abordent la même tradition primordiale, mais sous différents aspects qui vont se répercuter partout dans le monde. Donc on pourrait être amené aujourd'hui à se dire, mais finalement, qu'est-ce qui me sépare réellement de l'autre? Qu'importe ce que je pourrais, entre guillemets, lui reprocher dans sa différence. Bon, ça amène à prendre de la hauteur, espérons-le. Les cathares fonctionnaient ainsi, pour le coup, sur un plan qu'on appelle judiciaire, nous, le règlement des conflits. Quand il y avait un différend entre deux habitants dans un village, eh ben, ils allaient chercher l'ancien, hein, le revêtu ou le diacre cathare du coin, et ils déballaient le linge sale en public. Donc voilà, t'as A qui dit bah, il m'a fait ça, il m'a menti, il m'a volé, il est venu bosser chez moi, il l'a mal fait, donc il faut qu'il me rembourse. Et B qui dit mais non c'est faux, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est toi qui as dit que, patin couffin. Donc les deux vident leur sac, et puis t'as le cathare au milieu qui joue le rôle d'un modérateur, simplement, et qui arbitre le conflit, et qui va inciter les gars simplement à adopter le point de vue de l'autre. Genre mais dis donc, t'as pas l'impression que ce que dit B c'est pas faux, puis que si tu te mettais à sa place, tu serais pas d'accord avec lui? Si, c'est vrai. L'autre pareil, oui bon d'accord, je vois ce que tu veux dire, effectivement j'avais pas compris que tu l'avais vu comme ça, et à partir de là je veux bien admettre ton point de vue, et ainsi de suite. Tu déverrouilles le conflit. Et simplement par l'échange déjà, hein, avoir le courage de se dire les choses vraiment, qu'est-ce qu'on se reproche les uns aux autres. Pourquoi tu m'as dit ça, ça m'a fait mal? Bah putain, si j'avais su, je l'aurais pas dit, c'est pas ce que je voulais dire, on s'est mal compris. Rien que ça, tu n'imagines pas le bien que ça fait, l'énergie que ça va libérer. C'est un truc de dingue. Ça fait écho à la communication non violente. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a un côté très libérateur à finalement la manière dont on peut tout exprimer à l'autre, et d'essayer d'aborder son point de vue pour, entre guillemets, non pas tant le faire sien, mais pour porter plus d'attention à l'autre, donc plus d'amour. Et dès le moment où l'autre se sent reconnu, puisqu'on porte attention, ah oui. Il a plus de raison de t'en vouloir. Voilà. Fin du conflit. Nouveau monde. Facile à dire. Mais attends, mais tout le monde en est capable. Oui, mais certainement. Alors certes, c'est dur, parce qu'à un moment, c'est un apprentissage aussi. Oui, voilà, parce que quand il s'agit de blessures que nous avons reçues et qui font mal, ok, c'est dur à formuler, c'est dur à verbaliser. On a déjà du mal parfois même à en avoir conscience. Ouais. Derrière, mettre des mots là-dessus, il y a le formuler face à quelqu'un, les yeux dans les yeux. Ok, là, il faut du courage, on est bien d'accord. Hein, il faut du courage. Mais c'est la seule solution de s'en sortir. Et puis pour le coup, c'est souverain, parce qu'une fois que tu as fait ça, je veux dire, derrière, libéré, quoi. Il y a, tu me dis, c'est beau en parlant de la tour de Babel, qui est justement Satan dans la symbolique. Il est la tour de Babel qui s'érige en chaque homme, sa prétention à faire mieux que Dieu. Donc tu fais écho au capitalisme là, dans le fait de cette accumulation illimitée qui finalement nous bouffe, quoi. Mais rien que la définition du truc, c'est quand même du délire. Comme quoi, tu vois que pour le coup, le mal, il avance à couvert, mais il ne peut pas néanmoins cacher la vérité, sans quoi le délire ne pourrait pas fonctionner. Mais le capitalisme, c'est défini officiellement comme l'accumulation illimitée de capital. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça n'a strictement aucun sens. Dans un monde fini, oui, c'est sûr. Non mais voilà, l'accumulation déjà en soi c'est malsain, parce que l'accumulation c'est quoi? C'est de l'obésité, genre ok, nous notre but c'est d'être les plus gros possible, super, merci mec, intéressant, ouais. J'adore ton projet, et de manière illimitée. C'est juste stupide. La définition même de notre système est d'une stupidité qui ferait chialer de désespoir un enfant de 5 ans. Certainement, ouais. Non mais moi ça me rend dingue. Mais comment on peut adhérer et continuer de cautionner une connerie pareille? Comment est-ce possible?
Est-ce que tu peux nous parler de... Alors, c'est là où on va rentrer dans une autre phase, qui est la relation intime chez les cathares, dans le sens où ces derniers pouvaient tout à fait avoir des relations sexuelles, au même titre qu'ils pouvaient être dans une certaine forme d'ascétisme vis-à-vis de cette relation. Donc, qu'est-ce que tu as pu découvrir chez les cathares dans leur vision de la relation entre l'homme et la femme? Ben, il y a deux aspects. Il y a un aspect où, chez le fidèle, genre toi et moi, tu vois, fais ce que tu veux, hein, encore une fois, liberté, responsabilité, autonomie. T'as envie de faire l'amour, fais l'amour. T'as envie d'avoir plusieurs concubins, concubines, et ben t'as qu'à avoir plusieurs concubins, concubines. On parle aujourd'hui de polyamour et d'amour libre. À mon avis, là, je peux pas te le dire, j'étais pas, mais enfin, quand je vois comment ils fonctionnent, je serais pas étonné de me dire qu'ils étaient déjà dans une approche comme celle-là. C'est Gérard de Sède qui rapporte l'anecdote d'un cathare, Pierre Clergue, qui est allé avec sa maîtresse Béatrice de Planissol. Ça les amarrait d'aller faire l'amour dans les églises, hein, des cathos. Tiens. Ouais, et puis derrière, en plus, ils avaient des élixirs de plantes abortives pour éviter d'avoir des enfants. Donc effectivement, ils s'en foutaient, tu vois. Enfin, ouais, il y a un côté vachement libre, vachement frais, vachement léger dans leur approche de l'amour et de la sexualité. À partir d'un certain stade, pour ceux qui le voulaient, bah oui, tu prends tes vœux, ouais, chasteté. Puis alors là, je te dis, hein, c'est recta parce que même à table, ils mangeaient pas ensemble, ils dormaient séparément dans les maisons communautaires, là, ils pouvaient pas partager le même lit. Le baiser de paix que s'échangent entre eux les revêtus, entre hommes et femmes, et ils font bisous sur l'évangile de Jean, puis ils se le passent pour que l'autre fasse bisou aussi, plutôt que de se faire un vrai bisou sur la bouche l'un à l'autre. Donc c'était rigoureux, mais ça ne concernait que les revêtus, les gens qui avaient pris les vœux. Alors, tu fais le lien entre leur vision de la relation homme-femme, et puis notamment avec le tantrisme, et puis par la suite le bel amor, avec l'Occitanie et cette vision du troubadour, de l'amour courtois. Oui, parce que pour moi, encore une fois, il me paraît évident, donc c'est un point de vue a posteriori, donc je veux bien admettre qu'il soit faux, mais enfin pour l'instant ça me paraît cohérent. Je vois mal comment les cathares n'auraient pas pu concevoir, à la façon des tantrikas orientaux, l'acte d'amour comme un acte divin, comme un rituel. Hein, Bélibas te l'a dit à la suite de Paul d'ailleurs, hein, Paul de Tarse, que le vrai temple de Dieu c'est le corps de l'homme et de la femme. La femme en plus en tant que réceptacle et réceptacle de l'enfant à naître, c'est quand même encore un peu plus chargé de sens et de respect et de grandeur et de noblesse. Donc je vois mal comment les types auraient pu aborder, et ces femmes-là, comment ils auraient pu aborder l'acte d'amour autrement que comme un acte sacré, une communion. Je veux dire, à un moment, je te le dis, la jouissance orgasmique, c'est une préfiguration de l'extase divine. Pour moi, ça me paraît évident. Dans le tantra, c'est écrit noir sur blanc partout, hein, même chez Osho. Dans le livre des secrets là, de ce bon vieux Osho, Sri Bhagavan Rajneesh, il te le dit bien. Voilà, moi, ça me paraît évident, je me retrouve là-dedans. Ça me paraît aller de soi. Alors, est-ce que parce que tu fais une sorte de déduction, mais juste avant que je te pose la question, donc tu parlais d'une sorte de libertinage, de pouvoir expérimenter tout ce qu'on veut dès le moment où on n'avait pas fait ses vœux, du côté ascétique qu'il pouvait y avoir justement lorsqu'on les avait faits. Alors, quand tu places cet amour courtois, tu le places où dans cette vision libertine ou je sais pas, Alors, plutôt a priori dans l'approche libertine, entre guillemets, et encore à ceci près que dans la poésie courtoise, il n'est jamais question d'acte de chair. Jamais. C'est purement platonique. Et pour le coup, la dame aimée par le chevalier, elle a davantage tendance, à mon avis, à personnifier la sagesse, c'est-à-dire un idéal, voire tout simplement la Sophia, hein, l'Esprit Saint, c'est-à-dire la déesse, quoi. Donc voilà, je ne veux pas dire de conneries là-dessus. Les troubadours, en tout cas pour le peu que j'en sache, n'ont certainement pas fait l'apologie de l'amour libre, du libertinage et de la partouze et de la débauche, quoi, tu vois. Pas de luxure. Certainement pas de luxure. Un amour spiritualisé. À mon avis, ça revient plus à transcender l'éros pour le faire évoluer en agapé.
ce serait peut-être plus de cet ordre-là. Voilà. Après, ça n'empêche pas que ça n'empêche pas de partir de l'éros, de l'amour physique, mais de le sacraliser. Encore une fois, d'y mettre toute l'attention, hein, et tout le bonheur et toute la grâce que tu peux et que tu veux, de partager ça et du coup de le faire, de l'alchimiser, vain Dieu, en un tourbillon, tu vois, ascendant, un cercle vertueux qui va t'emporter, hein, toi et ta partenaire, dans un truc qui nous dépasse tous les deux. Et qui est encore une fois qui est divin, hein. Je vois vraiment pas ce qu'il pourrait y avoir de mal là-dedans. Il faut vraiment être un catholique ranci pour te dire que mon Dieu c'est mal, si c'est hors mariage, vous vous rendez pas compte, c'est du délire. Mais non, mais t'es malade mec, c'est la vie, c'est Dieu qui parle à travers nous, hein, l'éros, Pan, Cupidon, tu vois, tout ça c'est sacré quoi. L'énergie vitale, l'énergie sexuelle, mais c'est saint, c'est sacré. Comment est-ce que... sais-tu combien d'ouvrages tu as pu lire? Bon, tout ça en rapport avec l'histoire de la gnose pour arriver au Qatar, mais... Aucune idée. Quelques dizaines, j'en sais rien. Comment a été accueilli ton livre parce que là, en plus, tu es à l'endroit où... voilà. Donc, comment il a été accueilli? Localement, ils ont un peu peur au village. Hein. Le garage, ouais, ils disent... Tu vois, bon, faut rentrer dedans, quoi, tu vois. C'est pas un roman de gare, quoi. Mais par contre, bon, voilà, respect, hein, ne serait-ce que par, voilà, ils se rendent compte du boulot qu'il y a eu en amont, donc rien que ça, bon, ça, bon. En revanche, au niveau des lecteurs, lectrices qui ont pu me faire des retours, pour l'instant, mais c'est merveilleux, hein, c'est magnifique, hein, je suis content, hein, je suis honoré, hein. J'ai une pote, pareil, qui est une frangine cosmique, une nana qui est vraiment bien branchée spiritualité, qui me dit, mais j'ai pleuré, putain, puis surface, magnifique. Une autre qui me dit, Fanchon Pradalier-Roy, qui est une astrologue, qui a bien bossé avec Kalman à l'époque sur le calendrier Maya, qui a été éditrice au Rocher puis Chalfé, elle m'a dit, mais les mecs ils doivent être contents. Et ça, c'est un beau boulot, quoi. Enfin, super, bravo, quoi, bel hommage, quoi. Est-ce qu'ils ont eu des retours que tu as eus? Est-ce qu'ils ont eu le sentiment d'avoir redécouvert ce que pouvait avoir été le catharisme? Ouais. Je dis les deux plus beaux retours que j'ai eu jusqu'à présent m'ont dit ça. Ouais. C'était ce que je voulais vraiment, hein, une mise à jour, pas une réhabilitation quelque part, ni une restauration, mais une mise à jour, une actualisation de ce qu'était le catharisme, de ce qu'était la spiritualité, de ce qu'était la spiritualité cathare. Voilà, une description de la spiritualité cathare. Du point de vue d'aujourd'hui, avec les mots d'aujourd'hui, avec le parcours qui est le mien, hein, voilà, Pierre Paul ou Jacques l'aurait dit différemment, mais enfin, il aurait décrit, je pense, plus ou moins la même chose, avec quelques nuances de vocabulaire et de langage, évidemment. Hein. Après, j'ai recouru à la gnose d'Abellio, de Raymond Abellio. J'ai été influencé aussi pendant un temps par Guénon, donc tout ça. Voilà, tout le monde n'aurait pas recouru comme moi au Tantra et à Osho ou à Ivanov pour éclairer, compléter ou préciser la chose. Hein, on aurait pu recourir aussi bien à, je sais pas, pour le coup, l'alchimiste chez Paulo Coelho, tu trouveras des éléments. Chez plein d'auteurs contemporains, tu trouverais de quoi compléter ou préciser et mettre à jour la gnose médiévale, de même que la gnose antique, de même que la gnose orientale. Voilà. Encore une fois, la tradition est une. Elle est inactuelle, donc valable en tout temps et en tout lieu, voilà, sous réserve d'ajustement et d'adaptation, mais qui ne sont que conjecturales, sociales et culturelles. Voilà, tenant à nos différences de langage, de vocabulaire, mais c'est tout, ça c'est formel, si au niveau du fond, c'est la même chose. Je vous rappelle ce livre donc écrit par Alexandre Rouget, R-O-U-G-E, Les Cathars, 700 ans plus tard, l'ésotérisme cathare et son message pour aujourd'hui aux éditions du Laurier. J'aimerais qu'on puisse... avant de faire une pause, Alexandre, parce que tu parles de l'ésotérisme. Et pour toi, tu mentionnes chez les Cathars que l'ésotérisme était initiatique, opératif. Pas que chez eux, oui. Si l'ésotérisme n'est pas initiatique ou opératif, il n'est pas. Alors, quelle forme est-ce que cela prenait? Est-ce que c'était, par exemple, puisqu'ils allaient sur les chemins de par deux, qu'ils se mêlaient au peuple, etc., est-ce que c'était juste de vivre cette vie, entre guillemets, du commun des mortels, qui faisait que cet ésotérisme, ou en tout cas cette compréhension intellectuelle qu'ils avaient appris dans cette tradition chrétienne, de pouvoir l'appliquer dans leur quotidien,
D'un autre côté, on se demande en quoi c'est ésotérique. Je veux dire, c'est ce qu'a clamé d'une manière exotérique le Christ sur, faites aux autres ce que vous voulez vous faire à vous-même, ou plutôt l'inverse. Ouais. Donc, oui. Bah, j'ai envie de te dire oui et non. On en parlait tout à l'heure avec Ivanov qui te dit la même chose que Zarathustra, qui te dit la même chose que tous les maîtres. Hein. Faites les choses avec attention, avec application, avec amour, que ce soit la vaisselle, que ce soit marcher dans la rue, que ce soit parler à quelqu'un. Soyez dans le service, soyez dans la joie, soyez dans la gratitude. Quand tu vas faire pipi, sois content de faire pipi, rends hommage à ta zigounette, sens-toi heureux et libre d'évacuer tes eaux usées. Alors, ça a l'air couillon, hein. Et là, il y a un côté bisounours, je suis bien d'accord. Sauf que derrière ce côté bisounours, qui n'est qu'une apparence, mais tu mobilises des puissances là-haut. Il dit, putain, il est content, lui. Il est en train de pisser, il est content. Putain, c'est merveilleux. Mais c'est juste merveilleux. Il se plaint pas, il subit pas, il est content. Rien que ça, tu mobilises la joie. La joie appelle la joie, la gratitude appelle la gratitude. Et ainsi de suite. Donc c'est un cercle vertueux. Donc rien que ce faisant, donc à travers ta vie quotidienne, la moindre action, le geste le plus anodin de ta vie ordinaire, tu vas pouvoir entrer en ésotérisme. Ou plutôt, tu agiras de manière ésotérique, hein, bien qu'en apparence, c'est parfaitement anodin. Mais là aussi, tu as affaire à un paradoxe, un faux paradoxe, hein, c'est-à-dire que ça a l'air de rien, pourtant c'est tout. Le divin fonctionne par paradoxe apparent. Il faut les retourner, puis tu t'aperçois que si c'était l'inverse, que, ah bah oui, tiens, en fait, ouais. L'ésotérisme, c'est quoi? C'est ce qui entre dans. Pour que ça entre dans, il faut avoir fait la place avant. Et tu fais la place comment? Bah, tu fais la place en purifiant, hein, catharos, catharsis. Mais purifier, c'est quoi? C'est alléger tout ce qui est lourd en toi. C'est spiritualiser la matière. Et comment tu allèges, comment tu spiritualises? Ben, par la joie. Tu remarqueras bien que quand on se sent léger, c'est parce qu'on est dans l'enthousiasme, dans la joie, l'entrain, la gaieté. Rien que ça va contribuer à faire descendre la lumière en toi et à désenclaver les conneries et les charges qui t'apesantissent et qui t'alourdissent. Et ce faisant, c'est aussi con que de dire il suffit d'être joyeux pour être en ésotérisme. Non, enfin non. Si. D'ailleurs, si. Voilà, osons-le, si. Une clé de spiritualité, c'est d'être dans la joie. Et tu te rendras compte que et ça facilitera par là même des processus rationnels et de compréhension, d'intellection et de connaissance. Voilà. Donc ça c'est pour l'aspect le plus prosaïque et le plus anodin, mais donc c'est une clé que je comprends pas que nous ne soyons pas, tu vois, enfin que moi-même j'ai été assez con jusqu'à présent pour ne pas l'avoir appliqué davantage que ça, tu vois. Au début tu te dis mais c'est pas possible, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi con. T'as cette réticence, tu vas te dire, mais on nous prend pour des benets, là, encore une fois, le piège New Age, à la niaiserie, à la stupidité. Ouais, bah, quelque part, ouais. Alors après, le distinguo va être là, c'est qu'en New Age, on va avoir tendance, effectivement, pas trop y aller de manière intensive, en fait. Il y a vraiment une clé qui a l'intensité, quoi. Parce que quand je te dis d'être attentif, quand Ivanov nous dit, soyez attentif et reconnaissant et plein de gratitude dans ce que vous faites et dans ce qui vous arrive, voilà, sur une échelle de 0 à 100, si tu te contentes de rester à 5 ou 10, il se passera rien. Si tu arrives à 89, 10, ouais, là, tu vois, ça va y aller, ça va infuser, quoi. Ça va péter dans tes cellules et waouh, l'esprit va souffler en toi, c'est bon, quoi. Bon, voilà pour la vie ordinaire. Critère, l'intensité. Faut mettre la dose, quoi, tu vois, faut vraiment y aller, quoi. Après, dans le cas qui nous occupe, les Cathars, ils avaient un rituel initiatique consacré, hein, le Confundamentum. Imposition des mains, réception de l'Esprit Saint. Baptême de feu. Baptême d'eau, ils s'en foutaient, baptême de feu. C'est-à-dire descendre de l'esprit dans le corps. Voilà. Alors évidemment, qui dit rituel dit préparation. Un rituel n'est rien sans la préparation qui le précède et qui le conditionne. J'ai même envie de te dire que le rituel, à la limite, ce n'est que la validation, la sanction du truc, mais c'est tout le boulot en amont qui est réellement le travail opératif en tant que tel. C'est-à-dire se purifier, se préparer, faire des choix et s'y tenir et les assumer, prendre des décisions et les appliquer. Mon boulot me fait chier, je me casse, j'en ai marre d'habiter dans cette ville, je déménage, j'en ai marre de vivre avec truc, je le quitte, je la quitte, point barre, j'ai un truc à dire à mes parents, ils me gavent, je vais leur dire, je règle, j'y vais. Tu vois, voilà. Ça c'est préparatoire, ça c'est cathartique, ça te purifie, ça te nettoie. Ça va te mettre en phase avec tes aspirations profondes, ça va te libérer des croyances et des schémas et des faux choix que tu as subis sans trop l'avoir compris, ou, hein, voilà.
Et là, tu vas pouvoir entrer en spiritualité parce que tu vas être face à toi-même. Ça va te dégager l'horizon, mais alors à un point, hein, va s'ouvrir devant toi ce qu'on appelle les champs des possibles. Youhou. Et jette-toi dans le champ, tu vois. Youpi, les petits oiseaux, on y va, tu vois. Mais c'est vrai. Et là, ouais, l'esprit descend. À partir du moment où tu as fait la place en toi, et que tu as libéré les conneries, les faux choix, les illusions, les croyances bidons, l'esprit descend. La lumière attend que ça de descendre en nous. Hein. Dieu te veut. Elle attend que ça. L'esprit n'attend que ça pour que nous fassions juste la place pour enfin descendre et puis que l'âme s'incarne dans les corps et puis que paf, on puisse y aller, tu vois, et que les mandats de vie, les mandats de l'incarnation puissent s'accomplir. Il ne tient qu'à nous de faire la place et de sortir de ces mensonges, de ces erreurs qui nous empêchent de vivre. Une fois que tu as commencé à faire le ménage là-dedans, paf, la vérité descend, l'esprit descend, t'es là, t'existes, pour de bon. Tu te rends compte que, ah ouais, c'est ça exister. Tiens, tu prends la mesure par rapport à avant, au reste à qui t'étais, en mode larbin, zombie, soumis, c'est pas la même. Hein. Donc voilà, le consolamentum, descendre de l'Esprit Saint par imposition des mains, sachant que le mec qui t'impose les mains, voilà, quiconque a fait une méditation de groupe, avec un type, un maître, on va dire, on va espérer, supposément, donc c'est-à-dire un type d'une qualité vibratoire supérieure à celle de ses potes, hein, de ses élèves, stagiaires, on s'en fout. Le cathare, c'est ça, le maître qui impose les mains, son simple niveau de conscience, puisqu'il est supérieur au tien, il vibre plus haut, donc il va t'amener à son niveau à lui. Mais déjà par la proximité physique, puis par le contact physique. Alors, vraiment, si tu touches les épaules, la tête et tout, ça va agir, ça va activer certains chakras, j'imagine. Tiens, j'en ai pas la preuve, mais ça me paraît logique, encore une fois. Hein, tes chakras vont s'harmoniser au sien. Tu l'as déjà constaté, ça. Moi, j'avais vu ça à l'époque, j'ai fait des stages quand j'ai fréquenté la scène New Age. J'avais vu ça avec Gilles Cinquin. Enfin, le mec faisait des méditations basiques, hein, bouddhiques et tout. Il appelait ça méditation lumière. Connexion lumière, on s'en fout, c'était de la méditation bouddhique de base. Mais comme le mec était plus évolué que nous, qu'il avait un niveau un peu plus élevé, par simple attraction, logique, hein, nous étions amenés, nous autres, autour de lui, à élever notre propre taux vibratoire. Simplement en laissant faire, en écoutant la respiration, en mode médite bouddhique de base. Donc le le revêtu cathare, qui impose ses mains sur un type qui s'est bien bougé le cul pour se mettre au niveau et se rendre digne d'eux, ouais, l'influence spirituelle, il la reçoit. Elle descend. Voilà. Alexandre Rouget avec nous, je vous rappelle, les cathares, 700 ans après, plus tard, du moins, l'ésotérisme cathare et son message pour aujourd'hui, c'est aux éditions du Laurier, et on se retrouve tout de suite dans la troisième partie.